Emmanuel Macron passe en revue la police aux frontières. Très bien. Au Pertus, entre la France et l'Espagne, l'un des principaux points de passage de l'immigration illégale. Plus de 11 000 personnes ont dû faire demi-tour depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de passages hors point de passage autorisé ou c'est quand même... C'est quelque chose qui est assez marginal mais qu'on a découvert à partir de la fin du confinement. Vous êtes qu'avec la caméra Une unité chargée de lutter contre les trafics et l'immigration illégale. Et les difficultés de la mission pour vous aujourd'hui? Beaucoup de clandestinité, beaucoup de terrorisme aussi. On est obligé de beaucoup être vigilant, d'essayer de participer au mieux par des notes de renseignement, de tout événement qui pourrait empêcher des attaques dans notre pays. Après l'attaque à Nice la semaine dernière, le président veut muscler la réponse de la France face au terrorisme en renforçant les contrôles aux frontières françaises. Bien, mesdames, messieurs, nous avons décidé, compte tenu justement de l'évolution de la menace, des décisions prises la semaine dernière au regard de Vigipirate, d'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen. Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS pour lutter contre l'immigration clandestine. Plus de contrôle à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur des frontières de l'espace Schengen. Je suis favorable, et je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil de décembre, à ce que nous refondions en profondeur Schengen, pour en repenser l'organisation, pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, en renforçant aussi l'intégration de nos règles et en réussissant à construire aussi un fonctionnement conjoint de nos ministres en charge justement de l'intérieur et de la sécurité pour que l'Europe fonctionne de manière beaucoup plus intégrée sur ce sujet. Merci à nouveau à nos collègues espagnols. Merci beaucoup. On dépend de Madrid. Au Pertus, les policiers français et espagnols ont depuis longtemps l'habitude de coopérer dans la lutte contre les trafics. Une grande variété de missions et une bonne intégration entre Espagne et France. Oui, normalement ça passe toujours bien. Et les soucis pour nous peut-être c'est un peu la langue, parce que normalement en Espagne c'est l'anglais. Et les collègues qui viennent ici ils ont un peu du mal de parler français et tout. Mais on arrive toujours à se comprendre. Le centre de coopération policière et douanière du Pertus, inauguré en 2012, rassemble sur le même site, à ce jour, une cinquantaine d'agents français et espagnols.